Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon café à tous si vous êtes déjà levé. Sinon, belle matinée qui se prolonge au fond de votre couette, au fond de votre lit, sous la couette plutôt. Il fait un peu frais ce matin, un peu gris, mais c'est normal, c'est l'automne. Et d'ailleurs, je profite également de vous redire, de profiter des couleurs de cet automne, des rouges, des orangés, aller dans les parcs, dans les forêts, regarder, lever la tête, regardez un peu tout ce mélange de couleurs avant que toutes les feuilles ne tombent. Vous allez voir, c'est une couleur. Ce sont des couleurs magnifiques, des mélanges magnifiques. Si moi j'aime bien toutes les saisons, mais s'il y a vraiment des saisons un petit peu particulières comme ça, où vous pouvez sentir les champignons, la terre qui est plus humide, l'humus qui est plus humide, là donc c'est des odeurs différentes par rapport aux autres saisons aussi. Il y a plein de châtaignes à ramasser, là même autour de Paris, là vous allez voir, vous avez plein de châtaigniers, à ne pas confondre avec le marronnier, la châtaigne ça se mange, et même celle que vous avez autour de Paris là, elle est bio hein, du coup, hein, donc allez-y, mangez des châtaignes, c'est excellent aussi. Donc profitez de cet automne, les couleurs, les odeurs, les champignons, si vous aimez les champignons, et surtout si vous les connaissez, ne les mangez pas sans les connaître, car il y en a qui font mourir, ne l'oubliez pas, il y en a qui sont très dangereux. Donc voilà, donc profitez. Ah oui, donc s'il y a une saison, deux saisons comme ça qui sont particulières pour les odeurs, pour les couleurs, c'est bien l'automne et le printemps. L'été, c'est encore autre chose et c'est d'autres odeurs. L'hiver, c'est encore un petit peu particulier, mais vraiment pour ses couleurs, pour sa renaissance au printemps, c'est vraiment deux saisons, à dire, un petit peu qui sortent un peu plus du lot. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Donc profitez de l'automne, allez voir ces magnifiques couleurs. C'est vraiment, vous allez voir toutes les sortes d'arbres, même dans les parcs là autour. Moi, j'ai encore une fois de plus, je vous parle d'autour de Paris, mais à la campagne. Alors là, ça va être encore beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus d'odeurs. Et dans les villes autres aussi, vous avez maintenant des magnifiques parcs, des magnifiques jardins où les arbres, vous allez voir, vous allez découvrir des arbres que vous ne connaissiez même pas. La forme des arbres, la couleur des feuilles, des fois qui sont un petit peu double couleur, multicolore. Enfin bon, c'est toujours franchement un régal pour les yeux, pour les sens tout simplement, les yeux, l'odeur. Profitez-en. Et puis j'en profite également pour vous dire aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose un petit peu plus sérieuse, en tout cas ce que j'en pense. Le vote, parce que bon bah ça y est, là c'est parti à fond la caisse. Les élections présidentielles c'est bientôt, donc on a plein de supposées candidatures qui se profilent à l'horizon, déjà des candidatures bien installées, des gens qui vont se regrouper hein, pour essayer à max de se faire plein de voix. Enfin, en tout cas, parce que je viens de lire ça ce matin. Alors attention, hein, moi je ne vais pas vous dire pour qui voter, surtout pas. Je ne vais pas vous dire ceci, celui-là elle est mieux, celle-là elle est mieux, moins bien, etc. Surtout pas, là c'est vraiment un objectif. C'est vraiment une idée par rapport au vote, hein, tout simplement. Regardez bien tous les candidats qui se présentent et surtout lisez leur programme. Une amie me disait hier, oui mais c'est important quand même, la personne qui se présente, il faut qu'elle fasse présidentielle. Bon, avant tout, moi je suis désolée, c'est qu'elle se soit verte, jaune, bleue, petite, grande, féminine, masculine, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quand même le programme, les idées que la personne, elle va supposer défendre ou supposer amener à sa politique ou en tout cas à son programme. Donc ça, c'est quand même, enfin, moi je pense que c'est quand même le plus important. Si vous avez quelqu'un de beau, magnifique, belle, qui présente très bien, bah, c'est un plus, hein, je suis d'accord, hein, ça c'est un plus. Mais cela dit, c'est pas ça le plus important aussi. Si une personne qui fait une politique de merde, pour le dire, oui, ou en tout cas, lisez les idées, hein, lisez vraiment les programmes, hein, parce qu'il y a plein de gens, ils votent justement pour un personnage physique ou juste une phrase qu'ils ont dit, mais lisez leur programme, vous serez étonnés. Relisez, bon, vous n'aurez peut-être pas l'occasion de relire des programmes des années précédentes, mais lisez les programmes de certains hommes politiques qui finalement, femmes ou hommes et femmes politiques, oui, parce que ça peut concerner aussi des maires, et regardez vraiment s'ils le font par la suite, ou en tout cas s'ils s'en dégagent quand même une ligne qu'ils ont respectée. Enfin, lisez vraiment, c'est important de lire les programmes parce que
Les idées qu'ils défendent, c'est quand même notre avenir à nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que le personnage que vous allez élire, ou en tout cas que auquel vous allez donner votre voix, c'est quand même pas une politique pour elle, c'est quand même une politique les citoyens de France, pour le peuple de France, et ça, faut pas l'oublier. Même si effectivement maintenant la politique actuelle c'est aussi une politique européenne, peut-être pas l'Europe qu'on aurait voulu, hein. Loin de là malheureusement. Donc c'est pour ça, lisez vraiment tous les programmes politiques, c'est peut-être rébarbatif et puis vu comment des fois c'est présenté, ça donne pas envie de lire. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais ça c'est l'avenir de vous, de vos enfants. Puis c'est pas simplement pour 2 mois, c'est quand même plusieurs années. Donc c'est important de lire les programmes. Parce qu'encore une fois de plus, on dit que nous sommes en démocratie. Je suis bien d'accord. Alors, vous allez me dire oui, par rapport à d'autres pays, bien sûr, on est en démocratie. Cela dit, moi je compare jamais ce qui va pas bien ailleurs, hein. Moi au contraire, je vais plutôt comparer ce qui va mieux ailleurs. Eh bien, tant mieux, on l'a gagné cette démocratie, on l'a gagné cette liberté, on l'a gagné ce droit de voter. Donc, pourvu que ça dure, la bonne aventure, oui. Non, ce n'est pas une aventure, justement. Pourvu que ça dure le droit de vote, pourvu que ça dure le fait de donner ses idées, parce que justement, la vraie démocratie, la vraie liberté, c'est de pouvoir toujours s'exprimer. Et sans qu'il y ait tromperie, sans qu'il y ait magouille et compagnie, vraiment s'exprimer, aller voter. Donc c'est pour ça, lisez les programmes, et puis même s'il n'y a aucun parti, il n'y a aucun homme politique ou femme politique qui vous conviennent, surtout allez quand même voter. N'allez pas dire ça ne m'intéresse pas, parce que ce qui se passe par la suite, ça va très vite, hein, vous savez, une démocratie. Je donne l'exemple à chaque fois de si vous êtes dans des associations, si vous êtes dans des petits, enfin surtout associations, hein, c'est plutôt associations, à chaque fois dans des associations culturelles, sportives, etc. Vous avez donc président, trésorier, secrétaire, etc. Eh bien si c'est exactement le même fonctionnement, si dans l'association vous avez un jour, parce que moi j'ai eu le cas aussi, si vous avez un jour une ou un présidente qui s'occupe de l'association, parce qu'en général personne veut s'en occuper, hein, c'est du boulot, et ben ça peut très vite changer aussi les idées d'une association, comment ça fonctionne, quand le ou la présidente fait selon ses idées, sans forcément en parler aux membres du bureau, alors qu'il normalement il devrait aussi, mais comme personne ne veut plus s'occuper de quoi que ce soit, après ça peut être vraiment un personnage, une personne qui dirige du coup un système, une association ou autre, et puis qui le dirige selon ses idées un peu. Si c'est une personne qui a un peu des idées très strictes, des idées qui ne sont pas du tout démocratiques, ça peut très vite justement partir surtout que s'il n'y a pas de contre-pouvoir, comme il peut se passer actuellement, en tout cas pas assez, ou alors je sais pas, ils osent pas, je sais pas. Moi de toute ma jeune vie, ma jeune et vieille vie, où je m'intéresse à la politique, ou en tout cas à ce qui se passe en France et ailleurs, je n'ai jamais vu. En France, il y a toujours eu un vrai contre-pouvoir. Regardez, hein, même dans les médias, hein, quand je dis contre-pouvoir, c'est pas seulement la politique, hein. Ça peut être justement ce qui sont mis à la tête de certains médias, de certains journaux. Eh bien, regardez, intéressez-vous à ça, et vous allez voir si vraiment il y a un contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, c'est juste pour qu'à un moment donné, la personne qui dirige les rênes, elle se dise, oh là, peut-être que là, je vais un petit peu trop loin. Parce que peut-être que là, effectivement, il y a plein de gens de mécontents. Après tout, je suis là pour diriger, pour un président. Là, j'en reviens donc à la présidence d'un pays. C'est avant tout pour que le peuple, il soit bien. Même si on vit dans une société où il faut qu'il y ait des règles, je dirais pas des contraintes. Moi, je suis plutôt pour des bases et des règles que tout le monde doit respecter, on est bien d'accord. Mais à un moment donné, il faut aussi que le peuple, il soit bien dans son pays. Parce que si un peuple, il n'est pas bien, il se sent toujours agressé, il se sent toujours opprimé, voilà, c'est le mot exact, ça devient vite
un régime, oui, oui, je vais employer les grands mots, un régime totalitaire, voire de dictature. C'est vrai, quand on dit dictature, oh là là, c'est le gros mot qu'il faut surtout pas dire. Totalitaire, on ne sait pas trop encore, hein, si on peut le dire. Mais ça peut très vite, très vite, très vite, très vite, très vite déborder, très vite s'en aller dans cette phase-là. Et après une liberté, c'est plus compliqué de revenir en arrière. Donc c'est pour ça, il faut regarder, important de regarder le programme des dirigeants, des futurs dirigeants, en tout cas de gens qui se présentent. Et puis même si après ils peuvent effectivement basculer sur d'autres idées, j'en suis bien convaincue. Et puis évidemment, toujours avoir cet objectif de garder cette liberté qu'a la chance, encore et encore. Moi, je trouve que ça, ça change beaucoup la France, parce que regardez quelques mois en arrière, rien que quelques mois, et vous allez voir que nous avons perdu beaucoup de liberté. Et sans parler de sanitaire, attention, moi je ne veux pas parler de sanitaire. Le sanitaire, c'est clair, c'est peut-être là un biais pour justement enlever certaines libertés. C'est juste une idée que je dis comme ça. Il ne faut pas mêler la santé à la politique. Faire dans sa politique une priorité de santé, ça oui, j'en suis bien d'accord. Mais faire du chantage à la santé, parce que quelque part c'est de la manipulation, c'est du chantage, c'est de la perversion, de faire peur aux gens. Ça, faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça, regardez les programmes, parce que regardez depuis des années, c'est clair que les hôpitaux, la santé va mal, hein, c'est sûr, hein, ça fait pas 6 mois hein, que ça va mal, mais on n'a jamais fait rien, enfin on a toujours fait en sorte que ça ne s'arrange pas, on va dire. Vous connaissez certainement autour de vous des médecins, des infirmiers, des gens qui travaillent dans les hôpitaux. Bah, vous avez sans doute entendu dire qu'ils n'avaient jamais assez de moyens, qu'ils n'avaient pas assez de personnel, qu'il n'y avait pas assez de lits, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a fait depuis la crise sanitaire? On n'a pas rajouté de lits, au contraire. On en a plutôt enlevé, renseignez-vous. Oui, 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 on en a enlevé alors qu'on devait justement en rajouter. Et la formation justement des infirmiers, même si autour de moi, je connais des jeunes qui sont encore motivés pour faire des écoles, pour être vraiment dans le médical. Mais dans certaines petites régions, vous allez voir qu'au niveau médecin, c'est un vrai désert. Alors pourquoi c'est un vrai désert? Ça, c'est autre chose. Pourtant, il y a plein de monde hein, quand même qui habite de plus en plus dans les campagnes. Mais alors pourquoi c'est un vrai désert? Pourquoi on n'a pas justement cette santé qui s'améliore? Grande question. Est-ce qu'on veut justement, sans le dire, une politique de santé qui devienne carrément privée et que ce soit bien des assurances en plus qui payent? Mais dans ce cas-là, là aussi, il faut le dire aux citoyens, parce qu'on paye toujours des cotisations pour le social, pour la santé, malgré tout, et on n'est pas justement, soit on est mal soigné, enfin, et encore, là ça va, hein, je vais pas, même si j'utilise pas trop la sécurité sociale, on va pas se plaindre, on est quand même toujours encore, on va dire, correctement soigné, en gros quand même. Mais malgré tout, vous allez voir que ça commence vraiment à devenir une catastrophe pour avoir des rendez-vous, pour trouver des spécialistes. Et encore plus là, depuis cette fameuse crise, on a carrément bouleversé, on a peut-être même carrément pas soigné des maladies qui étaient certainement plus dangereuses que certains virus. Donc, et c'est là où il faut pas pourquoi? Parce qu'il y avait pas assez de lits, pas assez de ceci, pas assez de cela. Alors que non, à un moment donné, il faut faire des choix, il faut faire des priorités, il faut pas faire plutôt mourir cette personne plutôt que de garder en vie l'autre. Enfin, c'est pas ce genre de choix qu'il faut faire, c'est le choix d'avoir les moyens matériels, les moyens du personnel aussi. Ça, c'est important. Bah, tout ça, ça fait partie d'un programme politique. Donc, lisez-le. Lisez-le, c'est important toujours de garder cet objectif qu'à la France. Hein. Mais seulement, il y a peut-être aussi des gens, quelque part aussi, qui abusent de ce système. Je suis bien d'accord aussi. Il y a des gens qui
qui ont vraiment besoin de ce système, à un moment de leur vie, hein, après ça peut changer, et puis il y en a d'autres, ils profitent tout le temps de leur système, de ce système, du début jusqu'à la fin, et c'est là où ça va pas. Comment faire le tri? Ça, justement, en fixant justement des règles et des bases, mais pas non plus sous prétexte qu'il y a certaines personnes qui font ceci, cela. Eh bien, il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne et tout le monde pâtisse d'une certaine politique totalitaire. Eh bien, ça, c'est pas normal. Donc voilà, eh bien, regardez les prochains candidats qui veulent se présenter. Regardez aussi ce qu'ils ont envie de faire. Là, par exemple, juste à l'instant, là, avant de faire ce podcast, je lisais que, par exemple, tous les partis, toutes les personnes de gauche qui allaient se présenter, que ce soit de l'extrême gauche jusqu'à la gauche, on va dire, classique, ils sont, je sais pas combien ils sont là, ils sont un paquet quand même déjà. Ils sont 9 ou 10, je sais plus. Et puis, à mon avis, ça va pas être encore fini parce que je pense qu'il y a aussi peut-être des écolos qui vont aussi se regrouper avec eux. Donc, ils ont comme objectif, quelque part, moi, je trouve ça logique. Mais bon, après, voilà, je trouve ça logique. Mais le problème, c'est que d'une extrême gauche à quelqu'un qui est socialiste ou écolo, des fois, il y a carrément des idées complètement opposées. Donc, ces personnages-là ont décidé que s'il y en avait un qui sortait du lot, bien sûr, ils vont le laisser et tous laisser cette voix à ce personnage. Donc, de quelqu'un, par exemple, qui peut faire 3%, en regroupant tout le monde, ils peuvent passer en un seul groupe à 30%, par exemple. Donc, c'est un exemple. Les autres partis, que ce soit la droite, là, toute la droite classique, peut-être que oui, ils se regrouperont, mais ça, moi, j'ai rien lu. L'extrême droite, enfin la droite plus à droite, on va dire, parce que l'extrême droite, je sais pas si on peut parler encore d'extrême droite. Pour les candidats déjà, pour les personnes déjà candidates. Après les autres, je sais pas, pour d'autres candidats qui ne se sont pas encore présentés. Donc je ne pense pas que certains personnages de droite, est-ce qu'ils vont laisser leur ego, encore une fois de plus, pour se regrouper? Ça, c'est autre chose. Donc c'est pour ça, lisez les personnages, lisez les candidats, lisez vraiment les programmes de tous les candidats. Surtout ceux vraiment qui seront investis, qui auront leur signature, parce que peut-être que vous n'avez peut-être pas non plus perdu du temps trop maintenant, mais si, intéressez-vous quand même, vous allez voir, vous serez très très intéressés. Ne me dites pas que ça vous intéresse pas. Votre avenir, c'est obligé que ça vous intéresse quand même. L'avenir de vos enfants, l'avenir, comment ça va se passer pour aller dans les hôpitaux prochainement, pour vos écoles, pour, je sais pas, pour le permis le droit de faire ceci, le droit de faire cela, le droit de ne plus faire cela, justement, de ne plus faire cela. Maintenant, pour aller là, vous devez faire ci, pour aller faire ça, vous devez faire ça. Enfin bon, intéressez-vous vraiment, vraiment au programme des gens et lisez-le jusqu'au bout. Ça vous fera une belle lecture, vous allez voir. Et puis ce sera plus bénéfique pour aller voter. Et aller voter. Et si malgré cela, après avoir lu les programmes, il y a vraiment, vraiment, vraiment personne qui vous intéresse, ce qui est aussi votre choix, allez quand même voter. Votez blanc, déplacez-vous. Déplacez-vous au moins pour aller voter. Parce que quand on voit que dans un pays où on a le droit de voter, les dernières élections, c'était quoi, 60%, 70% d'abstention. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont élus à très peu de voix. Comment voulez-vous que une société, ça marche, alors qu'on va dire que seulement 20-30% des gens, alors du coup, ils n'ont pas voté seulement pour cette personne. Par exemple, si on calcule, je crois que par rapport à la dernière présidentielle, je crois que ce fameux président a été élu à peine avec 20% des voix, mais de la totalité, enfin, si bien que c'est très peu, c'est vraiment très très peu. C'est pour ça que quand on y réfléchit après et qu'il n'y ait pas de contre-opposition, enfin d'opposition en face,
quelque part, c'est aberrant, c'est pas logique. Alors que parfois, il y a eu des présidents qui ont été élus, bon, réellement, on va dire, à 52%, enfin, etc. On va dire, c'était plus dans la logique des gens qui avaient voté pour ce personnage. Et il y avait, malgré tout, vraiment une vraie opposition en face. Et c'est là où les débats sont enrichissants. C'est là où il y a des débats qui sortent quand même, on va dire, plus grands, enfin, des idées plus grandes. Mais là, quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est élu avec à peine 20% des voix et qu'en face, il n'y a pas d'opposant, il y a un problème. Moi, je suis désolée, il y a un problème. Enfin, ça me perturbe énormément. Quand il y a des idées qui sont mises en place et qu'il n'y a personne qui dit non, ou en tout cas très peu, c'est vraiment vague. Les gens ont peur de quoi? Ils ont peur de donner leurs idées, ils ont peur qu'on leur enlève leur poste. Et là, c'est là où je dis, ça devient un peu du totalitarisme, hein. Renseignez-vous, hein. Regardez un peu les Khmers rouges, je vais aller loin là, les Khmers rouges, ce qui se passe, hein, en Chine. Enfin bon, après, il y a des gens, hein, qui sont des adorateurs de la Chine, hein. Moi, je suis désolée, hein. Regarder les droits de l'homme, c'est quand même assez limité. Mais après, c'est la Chine, hein. Chacun fait ce qu'il veut dans leur pays. Là, nous, on est en France. Donc c'est pour ça, lisez les programmes, informez-vous des idées des gens, et puis allez voter blanc, allez voter nul, allez voter ce que vous voulez, mais allez voter. Donnez votre voix quand même, votre voix, pour qu'ils s'aperçoivent quand même que les gens vont voter, mais qu'ils ne sont pas contents de ce qu'on leur présente. C'est comme ça, parce que l'abstention, c'est pas comme ça en fait que eux dans leur petite tête, c'est pas parce que la personne n'a pas été votée que quelque part elle n'est pas contente. Pour eux, c'est pas ça, c'est parce que pour X raison, ils trouvent que l'abstention, finalement les gens sont contents de tout ce qui se passe, donc ils vont pas voter. Parce que dans les associations, je reviens aux associations sportives, culturelles, etc. Quand il y a des assemblées générales où il faut élire peut-être même un président, tant que ça se passe bien, en fait, les gens, ils sont pas trop concernés. Et puis bon, pour eux, ça reste, hein, souvent du loisir. Enfin, je parle des associations, hein, vraiment de loisirs, culture, etc. Donc, soit ils donnent leur pouvoir, ou même ils vont jamais donner leur pouvoir, jamais aux associations, jamais non plus. Ils ne vont donc essayer d'aller voir ce qui se passe dans les réunions. Donc en fait, il y a très peu de votants. Et donc les présidents ou les membres du bureau partent du principe que comme les gens ne viennent pas, c'est qu'ils sont contents. Chose qui est vraie, hein, souvent dans les associations, oh, c'est pas la peine que j'y aille, tout se passe bien, j'ai rien à dire. Moi, c'est souvent ce que j'ai entendu. Seulement voilà, le jour où vraiment il y a un changement de président, et là, complètement ça change. Il y a moins par exemple, de cours, et les horaires ne sont plus les mêmes. Et là, les gens vont dire, oh, mais non, c'était mieux avant, ça ne nous convient plus. Bah oui, mais qu'est-ce que tu faisais le jour de l'Assemblée? Qu'est-ce que tu faisais le jour où il fallait voter? Eh bah, t'étais pas là. Eh bah, c'est là aussi où c'est important, même si ça va bien, d'aller voter, d'aller donner ses idées. Eh bah, c'est la même chose. Surtout devant votre pays, où là, c'est pas pour aller faire de la couture, hein, c'est vraiment votre vie qui est en jeu, votre avenir qui est en jeu. Votre avenir quand vous allez vous retrouver à la retraite, votre avenir quand vos enfants, là, ils vont naître. Donc, c'est pas seulement un petit moment de votre vie pendant 3 ou 6 mois, hein, c'est pas ça. Donc, voilà, c'est important de savoir si vous avez envie de rester libre, de voir que votre vie, même si effectivement il peut y avoir des contraintes, ça je suis bien d'accord, mais avant tout, vous êtes quand même dans un pays de droit de l'homme, de droit des citoyens, ne l'oubliez jamais. Rien que par respect, moi il y a des ancêtres, hein, qui se sont battus pour nous, par exemple, pour les femmes, parce que je vous parle en tant que femme, il y a des femmes qui se sont battues pour avoir le droit de vote. Quand vous vous rendez compte que c'est à côté, c'était hier, hein, le droit de vote des femmes. Rappelez-vous les femmes qui ne pouvaient pas avoir leur chéquier, que c'était leur mari ou leur père qui devait qui devait leur faire leur chèque. Tout ça, c'est pareil, hein, c'était hier, hein. Donc voilà, c'est grâce à des personnages, à des femmes et des hommes, hein, parce qu'il y a des hommes, heureusement, qui étaient aussi pour cette ouverture, qui ont voté, qui ont donné ces idées-là, que là, maintenant, les femmes, elles ont quand même le droit de plein de choses.
mais quand on regarde bien, il y a des choses aussi, ça régresse pas mal. Alors, qui dit femme, dit évidemment minorité. Si vous regardez minorité ou même, je vais parler aussi des homos, des bi, des tout ce que vous voulez, qui maintenant ont le droit de faire des choses. Regardez à une époque, on les tuait quand même. Regardez-vous, regardez l'histoire. En fait, je crois que les gens, soit ils connaissent pas leur histoire, soit ils l'ont oublié, ou soit ils, je sais pas. Moi, quand je vois que j'ai des ancêtres, entre guillemets, hein, qui se sont battus pour certaines libertés, pour certaines choses, rien que pour ça, par respect, depuis l'âge où j'ai pu aller voter, je suis allée voter. Alors des fois j'ai voté blanc, enfin c'est souvent, j'ai jamais voté nul en fait, j'ai toujours voté blanc ou voté quelque chose pour quelqu'un qui m'intéressait plus qu'un autre, mais j'ai toujours voté. Parce que ça, c'est... Et puis, si vous ne pouvez pas voter, il existe toujours la procuration. Ça fonctionne. Ayez confiance, évidemment, avec la personne qui va voter à votre place. Mais voilà, allez donner vos idées, ou votre non-idée, ou alors votre désaccord, l'accord ou le désaccord, mais on va voter quand même. Bon, je vais vous laisser, hein, parce que franchement, parler de choses super sérieuses comme ça dès le matin, mais justement, choses sérieuses, mais qui peut permettre de faire des choses complètement déraisonnées après. Et c'est important de lire les programmes. Je vous souhaite une belle fin de journée, un bon début de week-end, et puis à demain. Ciao, ciao!